C'est aussi comme ça que vous concevez la relation avec vos clients qui sont aussi nos auditeurs, l'interactivité entre eux et nous? Oui, je crois vraiment que la première raison d'être d'une radio, c'est l'information trafic. L'information trafic, elle peut sauver des vies. L'information que nous recueillons par nos patrouilleurs, par nos caméras, par l'ensemble de nos moyens de surveillance peut sauver des vies, nous ne le dirons jamais assez. Et bien sûr que l'interactivité doit être privilégiée, et bien sûr que nous accordons une grande place à l'information que nous remontent nos clients. Je voudrais revenir un instant sur une des raisons d'être de ce nouveau projet de radio Vinci Autoroute. Nous aurons 4 zones de diffusion. Nous avons le souci de la proximité, nous avons le souci que les informations concernant les automobilistes leur soient délivrées en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Alors aujourd'hui, dans une circonstance exceptionnelle, nous avons pour 10 minutes le même programme d'Orléans à Nice. Mais à partir de 17h, nous parlerons des informations niçoises aux Niçois et des informations orléanaises aux Orléanais, de manière à ne pas lasser avec des informations qui seraient beaucoup trop lointaines et qui ne seraient pas dans la proximité de l'intérêt de nos clients et de nos automobilistes. Les automobilistes interrogés ont également formulé des remarques sur la musique. Certains ont dit qu'elle était parfois ringarde, d'autres qu'il y a trop de nouveautés, d'autres qu'il y a de tout, donc finalement c'est pas mal. Je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que la difficulté de nos radios, c'est de répondre aux souhaits d'un public très large, très varié. 3 voire 4 générations de conducteurs se côtoient sur l'autoroute. Les professionnels de la route sont chaque jour sur le réseau. Ils n'attendent donc pas forcément le même programme que des vacanciers qui nous écoutent actuellement ou des clients occasionnels. Le consensus est donc impossible en la matière. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vous tenir éveillé, vous qui empruntez l'autoroute quotidiennement. Pierre Coppet, j'en arrive à ma dernière question parce que ce 8 avril est synonyme de grosse actualité pour Vinci Autoroute, départ en vacances de printemps et jour que vous avez choisi pour lancer en plus de Radio Vinci Autoroute Ouest et Sud, une grande campagne de sensibilisation sur un thème qui vous est cher. Oui, vous me laissez généreusement 25 secondes pour expliquer à nos auditeurs que nous avons décidé de mobiliser tous les efforts de la Fondation Vinci Autoroute pour une conduite responsable pour aller sur une action de sensibilisation sur le réveil des consciences, sur l'hypovigilance, le risque premier d'accident mortel sur autoroute, c'est la somnolence au volant. Et nous pensons qu'il est indispensable, qu'il est urgent que les consciences se réveillent. Et pour ça, nous avons monté une opération pour les 5 week-ends qui encadrent les vacances de Pâques, par laquelle nous allons offrir le café à nos clients. Quand on a quelque chose d'important à dire à quelqu'un, en général, on l'invite à boire un café. Eh bien, nous invitons nos clients entre 22h et 6h du matin dans les 5 week-ends qui viennent. Nous les invitons à boire un café dans les aires de service et les stations-service du réseau pour réveiller leur conscience sur les dangers de l'inattention et de l'hypovigilance au volant. Pierre Coppet, merci beaucoup. Bye bye Autoroute FM, Radio Trafic FM. Bienvenue Radio Vinci Autoroute Ouest et Sud. C'est parti, on décompte ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Radio Vinci Autoroute, 17h. L'essentiel de l'actualité, Francine Thomas. De très graves violences ont éclaté aujourd'hui en Syrie, en marge notamment d'une manifestation à Deraa, dans le sud du pays. Les autorités affirment qu'un membre des services de sécurité et un ambulancier ont été tués. Les associations de défense des droits de l'homme parlent au contraire de 13 civils abattus. La population kurde réclame toujours l'abolition de la loi d'urgence, la libération de prisonniers ainsi que des réformes. Et le geste consenti hier par Bachar al-Assad n'a semble-t-il pas calmé les esprits. Le président a accepté de naturaliser des dizaines de milliers de Kurdes. Au Yémen aussi, des défilés sont en train de dégénérer. Les forces de l'ordre auraient ouvert le feu sur la foule. On parle de 2 morts, de dizaines de blessés dans une ville du sud du pays. Le président Ali Abdallah Saleh refuse toujours de céder le pouvoir. Lui non plus ne partira pas. Laurent Gbagbo, les partisans du président sortant de Côte d'Ivoire ont redit aujourd'hui sa volonté de ne pas céder son fauteuil à Alassane Ouattara. Il est toujours reclus dans sa résidence présidentielle d'Abidjan. Pendant ce temps, les enquêteurs de l'ONU disent avoir découvert ces dernières 24 heures une centaine de corps dans l'ouest du pays. Selon eux, des mobiles ethniques seraient à l'origine de ces assassinats.
Après quelques heures de différends, Paris et Rome ont finalement ajusté leur stratégie en matière d'immigration. Ni l'Italie ni la France n'ont vocation à accueillir les migrants tunisiens. C'est ce qu'a lancé tout à l'heure Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur. Les deux pays ont décidé de mettre en place des patrouilles conjointes aériennes et navales pour bloquer l'afflux de migrants clandestins. Enfin, Bertrand Cantat ne se produira pas au prochain festival d'Avignon. Le leader de l'ancien groupe Noir Désir a décidé d'annuler sa participation à un spectacle de l'auteur et metteur en scène Wadji Mouawad l'été prochain. L'annonce de sa présence à la manifestation avait suscité un tollé et Jean-Louis Trintignant, qui devait lui aussi se rendre en Avignon, avait annoncé son intention de boycotter le rendez-vous qui invitait, dit-il, le meurtrier de sa fille. Radio Vinci Autoroute Ouest, l'infotrafic. Bon après-midi à tous et bon début de vacances. Vous êtes avec nous sur la route, sur Radio Vinci Autoroute Ouest pour ce point trafic. Il est 17h03 et Francine Thomas est restée avec nous en studio pour faire le point sur cette journée de départ en vacances, journée classée verte, mais c'est quand même le début des vacances de printemps pour l'Île-de-France et Bordeaux. Et le trafic est chargé, mais globalement, ça se passe plutôt bien. Il y a quand même 5 informations importantes à vous donner tout de suite, Francine. Oui, et notamment plusieurs accidents en cours. Alors le premier vous concerne toujours sur la route des départs. Si vous êtes sur la 10 après Tours en direction de Poitiers et de Bordeaux, kilomètre 244, il y a une voiture impliquée. Le dépanneur, les services de l'autoroute sont sur place. Pas de gêne au trafic, mais s'il vous plaît, levez le pied pour la sécurité de ces nombreuses personnes en intervention pour votre sécurité. Kilomètre 244, c'est donc la 10 vers la province. Autre accident, toujours sur la 10 vers la province, en direction de Bordeaux. Accident confirmé. Il y a un poids lourd et un fourgon sur la bande d'arrêt d'urgence au kilomètre 542. Nous sommes à hauteur de la sortie numéro 45. C'est la sortie Lormont. Et puis le troisième accident vous concerne sur la 85. Vous roulez depuis Tours vers Angers et vers l'autoroute A11, kilomètre 19 après la sortie numéro 2. Une voiture est allée au fossé pour permettre l'intervention des pompiers, des gendarmes, des services de l'autoroute. Eh bien, vous ne passez plus que sur une seule voie, la voie de gauche, kilomètre 19 sur la 85 vers Angers. J'ajoute 2 autres informations. D'abord, la 10 de nouveau en direction de Poitiers, kilomètre 289 en sortie de Châtellerault. Il y a un fourgon arrêté sur le bord des voies, sur la bande d'arrêt d'urgence. Ne vous laissez pas surprendre par sa présence. Et puis, difficulté de fin d'après-midi classique sur la 87 Nord, c'est la rocade est d'Angers. Vous êtes en direction d'Angers, de la 11 et de Paris. On nous signale 1 kilomètre de ralentissement après la sortie Parc des Expositions. C'est la sortie numéro 15. Merci Francine, on vous retrouve à 17h15. Renault, numéro 1 des ventes aux entreprises, vous souhaite bonne route avec la nouvelle gamme Business Eco 2, économique, plus écologique et très bien équipée. Voir Renault-eco2.com. Radio Vinci Autoroute, destination vacances. Et Destination Vacances le 17-20, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Musique, info et pour vous accompagner sur la route de votre week-end et de vos vacances, pas mal de rendez-vous durant les 3 heures qui viennent en votre compagnie. Le trafic bien sûr, tous les quarts d'heure, la voiture Radio Vinci Autoroute avec vous sur la route mais pas seulement. Le dessinateur et aujourd'hui réalisateur Zep sera avec nous entre 17 et 20h à l'occasion de la sortie mercredi dernier de Titeuf, le film en tête au box-office. D'ici là, il sera aussi question de covoiturage. La pratique se développe à grande vitesse. Vous le verrez, un site internet vient ainsi de fêter son 1 000e adhérent. Un festival consacré à Andy Warhol, le festival Kids Folie, durant un mois à Saint-Jean-de-Mont, c'est en Vendée. Ou comment initier les enfants au pop art. Puis dans une vingtaine de minutes, retour sur le MIP TV qui vient de se terminer à Cannes. Les programmes des mois à venir à la télé, on en parlera. Et bien sûr, dans quelques instants, c'est normal, c'est le début des vacances, la météo de votre week-end. Soleil demain, retour des nuages sur le sud-ouest dimanche. Et on voit ça juste après le duo Raphaël, Jean-Louis Aubert sur la route. Bonne route. Un bon destin, la vie s'écoule entre nos mains.
Je vois la peine notre chemin, traverser la vie sans billet de train, traverser la vie sans billet de train, sur la route, sur la route. La solitude, la mauvaise terre, ça fait rêver la liberté. J'irai qu'on ne s'ennuiera pas quand on aura du bien, tu vois. Et ce bonheur qui nous traverse pour un simple morceau de pain. Si tu as faim, prends le lien sur la route, sur la route, sur la route, sur la route, sur la route. Si c'est pas l'Amérique, ça y ressemble bien. Sur la route, sur la route, sur la route. Des fois j'aimerais être un oiseau, pouvoir cracher le plus haut, voir les maisons et les campagnes, et mieux leur tourner le dos. On ira vendre nos sacs de roses, on prendra le train du matin. Sur tous les murs il y aura écrit de la justice, pas la vengeance, de la justice. Sur la route, 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 sur la La météo de vos régions. Et la météo de votre week-end et de ce début de vacances, et vous le constatez, il fait beau en cette fin d'après-midi, et cela va continuer demain sur tout le pays. En soirée, tout de même, quelques nuages de plus en plus nombreux sur le Pays Basque, et l'annonce d'une perturbation qui devrait donner de la pluie dès dimanche matin et pour toute la journée sur la façade atlantique. Donc profitez bien de votre journée de samedi demain. Ailleurs, nous devrions être a priori épargnés. Les températures, c'est en train de baisser demain de 9 à 15 le matin, 15 à 26 l'après-midi, ça reste encore très agréable. Mais dimanche, ça baisse, c'est confirmé. 9 à 14 le matin, 15 à 21 l'après-midi. Radio Vinci Autoroute 107.7. Très belle fin d'après-midi et très bon début de week-end et de vacances. Il fait beau, on vous accompagne en musique avec George Benson et on se retrouve à 17h15. Retour de l'infotrafic.